t'honorer. T'honorer pour qui tu es, Jésus. T'honorer pour ce que tu fais, Jésus. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Jésus, tu as tellement fait pour nous. 12 mois se sont pratiquement écoulés, mais ta grâce ne nous a pas fait défaut. Seigneur, 52 semaines se sont pratiquement écoulées, mais ta faveur ne nous a pas fait défaut. Seigneur, oui, nous avons pleuré, mais aussi nous avons ri. Seigneur, tu as pourvu à chacun de nos besoins. Nous avons eu la santé divine, nous avons eu la protection divine. Et ce matin, ce sont des cœurs reconnaissants qui te parlent. Ce sont des cœurs reconnaissants qui expriment leur gratitude. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon pour mon frère. Jésus, tu es bon pour ma soeur. Et ce matin encore, j'ai une raison de te louer. Ce matin encore, j'ai une raison de te célébrer. Ce matin encore, j'ai une raison de te proclamer. Jésus qui est semblable à toi. Jésus qui est comparable à toi. Nous sommes dit la Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens relâcher la vie. Tu dis que tes paroles sont esprit et vie. Nous ne voulons pas que recevoir la parole. Nous voulons la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Que ta parole vienne semer la vie de nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, vienne fortifier celui qui est fatigué. Viens consoler celui, Seigneur, qui est affligé. Que ta parole ce matin vienne et nous fasse du bien. Merci pour ta grâce. Merci, précieux Jésus, pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors que quelqu'un aille vers son frère, que quelqu'un aille vers sa soeur, que quelqu'un salue son frère, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous a recommandé de nous saluer par de saints baisers. Ne reste pas à ta place, va vers un frère, salue-le, apprends de ses nouvelles, demande-lui comment il va, comment est-ce que la semaine a été pour lui, comment est-ce que la semaine a été pour elle, est-ce que tu as renouvelé de sa bonté, est-ce qu'il a joui de la provision divine, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Alors assis-toi de sa présence. Aujourd'hui est le dernier dimanche du mois de septembre, mais c'est aussi le dernier dimanche de l'année. Qui a fait ces 52 dimanches à l'église? Qui a fait 50 dimanches? Qui a fait 2 dimanches? Qui est parti à l'église? Si c'est 52, la moitié c'est 26, c'est ça? La moitié c'est 26. Qui est allé à l'église la moitié de l'année, qui peut affirmer que peut-être que ce n'est pas tous les jours, mais au moins sur les 52 semaines là, je suis venue 26 fois. Bon, qui ne venait pas? Ah, c'est ta première fois de venir à l'église en 2025. Ah ça. Mais la musique vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, n'est-ce pas? Peut-être que tu n'étais pas là depuis le début, mais aujourd'hui c'est ta 52e semaine, donc on suppose que tu as fait toutes les semaines. Amen. Alléluia. Alors, depuis le mois de décembre, nous avons entamé un thème qui est Ruth, où es-tu? Dis à ton frère, Ruth, où es-tu? Ruth, où es-tu? Dis-le bien, Ruth, où es-tu? Ruth, où es-tu? Et en parlant de Ruth, où es-tu? Nous parlons d'engagement. On a dit que le mois de décembre, n'est-ce pas, est le mois d'engagement, est notre mois d'engagement. Et quand on parle d'engagement, n'est-ce pas, on parle d'attachement, on parle de lien, on parle de se lier à quelqu'un pour la vie, de se lier jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le meilleur modèle d'engagement, n'est-ce pas, c'est le mariage. Quand on va à la mairie, on nous demande de faire beaucoup de récitation. Mais on nous dit aussi jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la mort nous sépare.
Je me souviens d'une tata qui se mariait et elle a dit, on dit quoi, pour le meilleur et pour le pire, non. Quand ils étaient en train de partager les vœux, d'échanger leurs vœux, elle a dit, pour le meilleur et pour le meilleur, parce que le pire n'arrivera pas. Oh, quelques temps plus tard, le pire est arrivé. Ils se sont battus, elle a cassé une bouteille, elle a déchiré son mari. Dis à ton frère que le pire arrive toujours. Le pire arrive toujours. Que tu sois chrétien ou baigné dans de l'huile, dans du sang et dans le feu, forcément il y aura le pire. Donc on se marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose en espérant que ce soit que meilleur. Il y a aussi des moments où c'est pire. Mais c'est là que l'engagement prend tout son sens, c'est là que l'attachement prend tout son sens. Si tu es attaché quand tout va bien, tu n'es pas encore attaché. On évalue ton attachement quand tout va mal. Est-ce que quand tout va mal, tu es capable de rester? Est-ce que tu es capable de rester avec le gars qui te donnait mais qui maintenant n'arrive plus à te donner? C'est à ce moment-là, on vérifie si tu es vraiment engagé. Sinon, quand ça moussait, tu riais avec lui. Quand ça moussait, tu dis que attends, tu pouvais te chercher. Tu n'étais pas vraiment engagé. Tu étais attaché à l'argent. Et quand l'argent est fini, tu as suivi les pas de l'argent. Dis à ton frère miséricorde. Tu as dit que cette église était ton église. Tu es venu une fois, deux fois. La troisième fois, il y a eu un petit quiproquo. Tu dis que non, toi, tu préfères rester. Tu préfères rester chez toi. Parce qu'à l'église, c'est pas ce que tu espérais. C'est pas ce que tu espérais qu'il se passe à l'église. À l'église, tu te dis que c'est une association de saints. Tu es venu un peu à l'église, on t'a heurté, tu es parti. Tu n'étais pas attaché. L'église, c'est l'hôpital. C'est le rassemblement de tous les malades. Ton voisin qui est à côté de toi est malade. Sauf que tu ne connais pas le nom de sa maladie. Comme moi, je suis le pasteur, je connais le nom de la maladie de pratiquement tout le monde. Mais dès que tu vois ton voisin, il s'est maquillé, n'est-ce pas? Il a porté son plus beau vêtement, il a mis du parfum. Tu ne peux pas t'imaginer que ce gars ou cette dame qui est assise à côté de toi, elle souffre des choses les plus terribles. On est tous venus ici, on est maquillés, mais en réalité, l'église, c'est un hôpital. Et à l'hôpital, on trouve des malades. Tu ne peux pas arriver à l'hôpital, en tout cas psychiatrique, et puis t'étonner de ce qu'il y a de fous. L'hôpital psychiatrique est pour les fous. L'église est le lieu où se rassemblent tous les blessés de la vie. Touche le dos de ton voisin. Dis-lui mon voisin blessé. Dis-lui sois consolé mon voisin blessé. Oh, dis-lui tu es avec toi mon voisin blessé. Nous avons décidé de faire de Ruth notre modèle d'engagement ce mois de décembre. Parce que Ruth s'est vraiment attachée à Naomi. La Bible dit qu'a priori, Ruth était mariée au fils de Naomi, n'est-ce pas? Mais quand le fils de Naomi est décédé, elle a décidé de ne pas retourner en famille, de ne pas retourner vers son peuple, vers ses dieux. Elle a décidé de s'attacher à Naomi. Donne-moi Ruth 1. Elle dit que, oh, ne me presse pas, n'est-ce pas, de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Pardon, verset 15. Ne me presse pas de te laisser. Pour ça, j'ai annoncé le verset, c'est pas. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, n'est-ce pas, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le modèle d'attachement de Ruth est un modèle qu'on n'arrive pas. Sinon, qu'on ne voit pas encore, sinon qu'on ne voit plus sous nos cieux. Elle ne s'est pas juste attachée à Naomi. Elle dit, où tu iras, j'irai. Tu sais, il y a des personnes qui se marient et puis quand on affecte leur mari, elle dit qu'il faut partir. De temps en temps, tu vas venir les week-ends, c'est ça non? Mais ce n'était pas le cas de Ruth. Elle dit que où tu iras, j'irai. C'est-à-dire que si on t'affecte à Combe, je te suis à Combe. Peut-être qu'à Abidjan, j'étais habituée à la crème de jour, tout et tout. Mais à Combe, je m'en vais avec toi, avec ma crème soleil. La matin, on va me taper, mais je suis avec toi. C'est exactement ça l'attachement. Elle dit où tu iras, j'irai. Elle dit où tu demeureras, je demeurerai. Elle est en train de dire à Naomi que tu as quitté ton peuple. Peut-être qu'on s'en va là, tu n'as pas de maison. Mais même si c'est dans le trou, où tu vas demeurer, je vais demeurer. Elle dit ton peuple sera mon peuple. Je ferai de ton peuple mon peuple. Et elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Je suis prête à même laisser mon Dieu pour m'attacher à toi. Et Ruth est notre modèle d'engagement parce qu'on n'en trouve plus des comme Ruth. On n'en trouve plus des comme Ruth. On voit des personnes qui s'engagent, mais qui ne s'engagent pas jusqu'au bout. On voit des personnes qui s'attachent, mais leur col est tellement faible que la moindre pluie les détache. La moindre pluie les détache. Et la semaine dernière, vous voyez, nous parlons du poids de nos choix.
nous disions comme ça que nous sommes tous la conséquence de nos choix. Ton année 2025 est la somme de tes choix. C'est toi qui as décidé dès janvier de ne pas prendre ta vie spirituelle au sérieux. C'est toi qui as décidé dès février d'accepter les avances de ce gars. C'est toi qui as accepté en masse d'aller manger poulet et après d'aller te reposer. Conséquence, on va célébrer Dieu bientôt, n'est-ce pas, pour un bébé. En fait, tout ce que tu as comme résultat aujourd'hui en 2025, ce n'est pas Dieu, c'est la conséquence de tes choix. Tu as fait des choix qui t'ont soit favorisé, soit handicapé. Il y a des décisions que tu as prises qui ont tiré des balles dans tes pieds, ou tu as des décisions que tu as prises qui t'ont donné de l'accélération. Nous sommes tous le poids de nos choix. Et nous disions comme ça la semaine dernière que la meilleure chose que nous puissions faire pour 2026, n'est-ce pas, c'est de faire de bons choix. Dis à ton frère, fais de bons choix. Dis à ton frère, fais de bons choix. Et l'un des meilleurs choix que tu puisses faire, c'est redonner ta vie à Jésus. Ce n'est pas mon message. Mais tu vois, si tu devrais faire un choix en 2026, le meilleur des choix, c'est de redonner ta vie à Jésus. Peut-être que tu lui avais donné, n'est-ce pas? Tu t'es baptisé et puis tu es retourné en arrière. Mais tu vois, s'il y a une décision que tu dois prendre pour cette fin d'année, avant de rentrer en 2026, c'est de décider de marcher réellement avec Jésus. De décider de marcher réellement avec Jésus. On fait beaucoup de choix dans nos vies, mais il y a un choix que tu fais qui détermine, en fait, qui change la trajectoire de ta vie. Tu vois, si tu avais épousé un Italien, actuellement tu étais assise en Italie, actuellement tu étais dans l'hiver, tu avais porté bottillon avec un petit manteau, n'est-ce pas? Vous êtes en train de célébrer le nouvel an. Tu vois, vous êtes en train de manger du foie gras. Mais tu vois, 1er janvier, tu vas manger sauce pistache parce que tu as marié un barbecue. C'est un choix que tu as fait. Tu sais, quand c'est l'hiver comme ça, les blancs vont au ski. Donc si tu avais épousé un blanc, actuellement tu étais en train de skier à la montagne. Mais tu vois, tu es dans une église dans les hauteurs de Baba. C'est un choix que tu as fait. C'est un choix que tu as fait. Dis à ton frère, c'est un choix que tu as fait. C'est un choix que tu as fait de ne pas prendre tes études au sérieux alors tu es obligé d'attraper pour les petits boulots. C'est un choix que tu as fait. C'est vrai que tes parents ne t'ont pas mis à l'école, mais c'est toi qui as décidé de ne pas apprendre. Parce que tu vois, quand tu as eu l'âge, on ne t'a pas dit paix, c'est le moment de chercher garçon, tu as cherché garçon. Donc ton esprit devrait te dire qu'à mon âge, j'aurais dû savoir lire et écrire. Mais tu vas accuser tes parents pour dire qu'ils n'ont pas eu les moyens. Ils n'ont pas eu les moyens. Mes parents n'ont pas eu les moyens. Ils n'ont pas mis à l'école. C'est ta faute. Dis à ton frère, c'est ta faute. Dis à ton frère, c'est ta faute. En 2025, pour aller en 2026, s'il y a quelqu'un qui est analphabète, c'est sa faute. C'est sa faute. Regarde tout près là. On fait cours du soir, UNESCO, 10 000 francs l'année. 10 000 francs l'année pour apprendre à lire et écrire. Si tu ne sais ni lire ni écrire, dis à ton frère, c'est ta faute. C'est ta faute. Dis à ton frère, c'est ta faute. Et d'ailleurs, c'est la faute de ta maman d'avoir marié quelqu'un qui n'a pas l'âge. C'est sa faute. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est sa faute. Si elle avait épousé un riche héritier, ta vie ne serait pas ce qu'elle est. Pardonne à ta maman. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, nous avons parlé du poids de nos choix. Mais je serais mauvaise pédagogue, n'est-ce pas, si je ne t'aidais pas à faire de bons choix en 2026. Tu vois, c'est bon de dire à quelqu'un que tu ne sais pas préparer, mais c'est nettement meilleur de lui dire que voici 2 marmites, voilà comment on fait sauce, voilà comment on fait. Tu ne sais pas préparer, c'est une remarque. Mais tu vois, viens, je vais t'apprendre, c'est autre chose. Tu ne sais pas chanter, c'est une remarque. Mais viens, je vais t'apprendre à chanter, c'est une autre remarque. Donc tu vas dire à quelqu'un que tu n'as pas fait de bons choix, ou bien que ta vie est la conséquence de tes choix, c'est une remarque. Mais si tu ne lui apprends pas à faire de bons choix, 2025, 2026 va ressembler à 2025. Sauf que c'est son âge qui aura avancé. Mais l'année 2026 sera la photocopie couleur de 2025. Parce que tu vois, tu ne lui as pas appris à faire de bons choix. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie? Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Il y a des personnes qui ne savent pas quelle direction donner à leur vie, quelle couleur donner à leur vie. Ils vivent, ils se lèvent le matin, ils mangent, ils dorment, mais ils ne savent pas exactement quoi faire de leur vie. La Bible dit que Ruth a regardé la situation. Ruth est notre modèle d'engagement, n'est-ce pas, ce mois de décembre. Et c'est sur ces choix que nous allons copier, les choix que nous allons faire pour 2026. Vous voyez, elle a regardé la situation, elle a vu que mon mari est décédé. Je suis veuve, n'est-ce pas? Je suis une jeune veuve. Et je suis dans un pays où il y a la malédiction. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais les Moabites sont un peuple maudit. Ils sont un peuple maudit, pourquoi? Parce que ils sont
ils sont les descendants des fils de Lot qui ont couché avec leur papa pour avoir des enfants. Donc, deux sœurs ont décidé que comme il n'y a pas de garçon sur la terre, elles vont donner du vin à leur papa. Il va boire quand il sera saoulé. Elles vont coucher avec lui. Et maintenant, elles vont avoir des enfants. Donc, la première a couché avec son papa. Elle a été enceinte d'un fils qu'elle a appelé Moab. Donc, les Moabites sont les descendants de Moab. Et Dieu a dit que toutes les relations incestueuses sont maudites. Donc, les Moabites là sont un peuple maudit. Sont un peuple maudit. Ils sont maudits à la base. Ils sont maudits à la fin. Dieu ne traite pas avec les Moabites. Et Ruth a regardé sa situation et s'est dit que je suis veuve, je suis dans un peuple maudit. Et voici ma belle-mère qui est israélite. Elle retourne en Israël. Est-ce que je ne vais pas m'attacher à elle afin de changer la direction de ma vie? Les amis, il y a des choix qu'on fait qui nous donnent une certaine vitesse, les amis. Hier, j'étais couchée et j'étais en train de réfléchir. Parce que vous voyez, moi, ma maman m'a eu à 19 ans. Hier, quand on fait hier, elle a fait hier jusqu'à elle m'a eu à 19 ans. Et quand elle m'a eu à 19 ans avec un blanc métissé un peu blanc, tout. Et donc, c'était enfant de jeunesse, c'est ça, non? Et puis après, bon, ils se sont séparés, chacun est parti de son côté. Mais moi, je suis restée avec ma grand-mère. Et après, quand ma maman a grandi, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle est venue me chercher. Elle est venue me chercher pour aller vivre avec elle, pour venir vivre avec elle, son nouveau mari. Et c'est comme ça qu'on est venu habiter à la Riviera Palmeraie. Et donc, c'est à la Palmeraie que j'ai fait mes études, tout. Mais moi, mon papa biologique, il était quelque part dans la ville. Il était quelque part dans le pays. Pourquoi qu'il se défendait, mais il était quelque part dans le pays. Et vous voyez, hier, pendant que j'étais couchée et que je réfléchissais à son message, j'ai commencé à penser à quoi est-ce que serait ma vie si j'avais grandi avec mon papa et non avec ma maman. Parce que ma maman est pasteur. Si ma maman n'était pas pasteur, je n'aurais pas connu les voies du Seigneur. Et je ne serais pas peut-être devenue pasteur. Et peut-être que toi, tu serais en train de rouler tes reins encore dans les maquis. Parce que là, que le monde attend la révélation, n'est-ce pas? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc chaque fils de Dieu qui se révèle, c'est un monde qui est sauvé, c'est ça, non? Donc peut-être que si je n'étais pas sauvé, tu t'es quelque part en train de casser ton cœur. Peut-être que tu étais la danseuse de cette maison. Peut-être, n'est-ce pas? On ne sait pas, peut-être. On ne sait pas. Et j'étais en train de réfléchir, je me demandais à quoi est-ce que allait ressembler ma vie si j'avais grandi avec mon papa et non avec ma maman. Parce que tous les membres de ma famille côté paternel n'ont pas encore accepté Jésus. Parce que mon papa n'a pas accepté Jésus, c'est ça, non? Mais les membres de ma famille côté maternel, pratiquement, il y a les pasteurs, il y a les serviteurs de Dieu. Parce que tu vois, dans les familles, il y a la souche. Et tu vois, il y a des décisions que nos parents ont prises qui nous ont handicapés. Il y a des décisions que nous-mêmes on a prises qui nous ont handicapés. Il y a des décisions qu'on a prises en 2025 qui nous ont handicapés. Et ce matin, je veux te donner, n'est-ce pas, 5 décisions que tu pourrais prendre et qui vont donner une autre saveur, une autre couleur à ton année 2026. Mon ami, l'année a commencé, ce n'est pas mercredi qu'elle a traversé. Mercredi, jeudi, on est en 2026. Il ne faut pas penser que 2026 est loin. 2026, c'est la semaine prochaine. Et si dès maintenant, tu ne commences pas à prendre de bonnes décisions, ton année va ressembler à 2026. Et l'année va passer comme ça. Parce qu'à du moment où tu es assis là, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait de ton année. Tu n'as rien fait parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions. Mais si tu t'appliques à prendre les bonnes décisions, tu vas voir que 2026 sera la meilleure année que tu aies vécue au nom de Jésus. Dis à ton frère les bonnes décisions. Dis-lui les bonnes décisions. Alors, on va aller rapidement ce matin parce que nos enfants ont leur prestation artistique pour Noël. On vient de m'envoyer un message même. Il a dit que je vais faire rapidement. Ils vont venir prester. S'il vous plaît, qu'ils vont prester acclamer. J'ai vu la répétition, c'était pas ça, mais acclamer. Parce qu'ils ont un peu oublié, mais acclamer, encourager-les. Parce qu'ils ont pris 2 mois pour apprendre ça, mais ils ont oublié. Donc, c'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui là que ça a resté. Tous ceux qui font crier, tout ça là, ça a réussi. Alléluia. Alors, la première décision que Ruth a prise et que tu devrais prendre pour cette année 2026, c'est insister. Dis à ton frère insister. Dis à ton frère insister. Regarde-le dans ses yeux, dis-lui insiste. Dis-lui insiste. Donne-moi Ruth 1, le verset 18. La Bible dit que Naomi, la voyant décider, alla avec elle. N'est-ce pas? Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Parce que vous voyez, quand Ruth a dit à Naomi que je vais partir avec toi dans ton pays, Naomi a dit
dit que, mais tu vois, je ne peux pas enfanter encore un fils. Et même si j'enfante un fils, est-ce que tu vas attendre qu'il grandisse pour te marier? Mais la Bible dit que Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Elle a commencé à mettre ses arguments sur la table. Et la Bible dit que quand Naomi a vu que Ruth était décidée à aller avec elle, elle a arrêté de la dissuader. J'ai vu donc dans mes yeux, j'ai constaté en tant que pasteur que ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens, c'est la persévérance. Les chrétiens ne sont pas persévérants. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Les chrétiens ne savent pas insister. Ils peuvent commencer quelque chose. Commencer là. Ils commencent en fanfare. Maintenant, vers le milieu, ça devient faux sonore. Mes amis, 2026, on va faire la traversée. On va faire des proclamations. On va déclarer. Peut-être que l'esprit prophétique sera relâché. On va prophétiser. Tu vas dire Amen. Tu vas rentrer dans 2026 avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de force. Sauf qu'à partir de avril, mai, juin, tu vas commencer à te relâcher. La Bible dit que Ruth ne s'est pas relâchée. Quel que soit ce que Naomi lui disait, elle était déterminée. Elle avait un objectif à atteindre. En 2026, tu dois être quelqu'un de déterminé. Tu dois être quelqu'un qui insiste. Est-ce que vous savez que il y a des choses qu'on obtient, pas parce que c'est notre droit, juste parce qu'on a insisté. Qui a des enfants ici? Ok. Il y a une fois, j'ai observé avec ma petite, j'ai une petite de 5 ans. Une fois, elle est venue vers son papa. Papa, donne-moi ta tablette. Il dit non, moi je ne te donne pas ma tablette. Tout est parti. Papa, donne-moi ta tablette. Papa, donne-moi ta tablette. Papa, mais je veux ta tablette. Mais papa, moi je n'ai pas de jouet. Mais papa, ta tablette, je vais jouer petit. Je ne vais pas me connecter. Papa, ta tablette. Il était tellement emmerdé qu'il lui a donné la tablette. En réalité, la tablette n'était pas pour elle. En réalité, il ne voulait pas lui donner la tablette pour jouer. Mais tu vois, elle a tellement insisté que pour finir, il lui a donné la tablette. Dis à ton ami, insiste. Dis-lui, insiste. Dis-lui, insiste. Regarde, elle se dit que c'est l'opportunité de ma vie. C'est l'opportunité de ma vie. Si je n'insiste pas là, je vais rester parce que tu vois, Orpa est restée, mais on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ça veut dire que si Ruth n'insistait pas, elle n'allait pas être citée parmi les descendants de Jésus. Il y a une chose que tu as laissée trop tôt, c'est ce qui a fait que ta vie ressemble à ce qu'elle est. Il y a une persévérance que tu n'as pas eue. Si tu avais insisté un peu dans les études, tu aurais eu une condition. Il y a des personnes qui vont à l'école et qui s'arrêtent au BTS. Le BTS n'est pas un diplôme, c'est un brevet. Quand tu fais ton CV, on ne te demande pas de mettre ton BPC, c'est ça non? Parce que le BPC c'est un brevet. C'est pareil pour le BTS, c'est un brevet. Mais il se dit qu'il est tellement parti à l'école que Bac plus 2 c'est suffisant. BTS là, ce n'est pas diplôme. Si tu pousses un peu, tu mets une année dessus, tu as la licence. Mais tu vois, tu t'es relâché. Il y a des personnes qui sont parties à l'école jusqu'à elles ont dit que tu vas juste avoir le bac. Tu vois, si tu avais insisté un peu aujourd'hui, tu aurais eu une meilleure condition. Mais tu vois, tu as commencé, tu as laissé. Il y a des personnes qui ont commencé foyer, qui ont commencé amour. Amour là était un peu soulevé, un peu descendu, un peu soulevé, un peu descendu. Et puis arrivé au moment, elle s'est relâchée. Si elle avait insisté un peu, le mariage allait sortir. Tu vois, ton seul défaut, c'est que tu te décourages vite. C'est que tu ne sais pas persévérer, c'est que tu ne sais pas insister. Mes amis, je suis votre pasteur. Il y a des personnes qui luttent avec des péchés, mais tu vas arriver au moment où elles se découragent. Elles se disent que bon, mais moi j'ai dit que je vais arrêter, mais je n'arrête pas. Comme je n'arrête pas, là, je vais continuer. Non, si tu avais persévéré un peu, juste un peu. Ruth a dit à Naomi, quel que soit ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas. Si tu vas enfanter ou je ne sais pas, si tu ne vas pas enfanter ou je ne sais pas, mais moi je te suis. Où tu vas, je vais. Parce que tu vois, quand elle a calculé, elle pouvait rester à Moab et se remarier. Sauf qu'elle allait être mariée, mais être maudite. Elle s'est dit, célibataire béni est mieux que marié maudit. Yes. Elle s'est dit, peut-être que Naomi ne peut plus me donner un mari, n'est-ce pas? Mais tu vois, je préfère m'attacher à la bénédiction. Si tu avais insisté un peu, les hommes, les chrétiens ne savent pas persister. Les hommes ne savent pas insister, ils ne savent pas persévérer. Il y a des situations qui arrivent, tu te décourages, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer. Non, elle s'est levée. La Bible dit que chaque année, Anne allait à Silo. Abraham a attendu un enfant pendant 25 ans. 25 ans. Bon, c'est 25 ans avant la promesse. Mais depuis qu'il était en âge de faire des enfants, il attendait un enfant. Il a attendu la promesse 25 années. Il a dit que
année après année, Anne partait à Silo. Elle partait la première année, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas dit que bon, moi je suis partie, je n'ai pas eu, c'est bon. Elle est partie encore la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Pendant qu'elle partait, Pénina faisait des enfants. Mais elle continuait de partir. On n'a jamais lu dans 1 Samuel où Anne a dit que bon, année après année, je vais à Silo. Et puis je n'ai pas d'enfant. Donc cette année-là, moi je vais rester à Allez-y. Elle partait quand même. L'amertume dans l'âme, mais elle partait quand même. Il y a une chose que tu as trop tôt laissée. Il y a une chose que tu as trop vite arrêtée. C'est ce qui a fait que ta vie ressemble à ce qu'elle est. Mais si en 2026, tu décides d'attraper le taureau par les cornes, n'est-ce pas? Et d'insister, et d'insister, et d'insister. Souvent là, bon, nous on est ici, mais laissons souvent. Quand on est sur notre chemin, on a mis des tonnes, n'est-ce pas? Et sur le chemin là, il y a des gouttes d'eau qui descendent. C'est ça, non? Il y a des gouttes d'eau qui descendent. Il y a des gouttes d'eau qui descendent. Tu sais, normalement, l'eau ne peut pas casser caillou. En temps normal, l'eau ne peut pas casser caillou. Mais à force de tomber, une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, tu vois, le caillou commence à s'affaiblir. Peut-être que ça prend du temps. Mais à un moment, quand tu veux toucher le rocher est devenu tellement mou que dès que tu fais comme ça, le rocher se fond. Normalement, l'eau ne peut pas casser caillou, mais à force de persévérance, à force d'insistance, on finit par obtenir quelque chose. Tiens, ton frère, tu te relâches trop vite. Dis-lui, tu te relâches trop vite. Dis-lui, tu te relâches trop vite. Donc, tu vois, quand tu n'insistes pas, tu laisses la vie te donner des standards. Tu laisses la vie te donner des standards. Tu laisses la vie te donner ce qu'elle peut te donner. Alors que tu vois, quand tu te lèves le matin, là, le soleil se lève sur les bons, le soleil se lève sur les méchants. Il y a des personnes qui sont levées dimanche comme toi, ou bien lundi comme toi, qui se sont recouchées avec 4 millions. Et puis il y a des personnes qui se sont levées comme toi, qui se sont couchées avec 0 francs. Entre toi et la personne qui a eu 4 millions, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller à la rencontre du million et de l'arracher. Mais tu vois, quand quelqu'un n'est pas en train d'insister, si Ruth n'avait pas insisté, elle allait retourner à Moab. Et puis attendre de rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Ils allaient faire connaissance, c'est quoi ta couleur préférée? C'est le bleu, et moi c'est le rose. Ok, moi je suis veuve, et toi, moi aussi je suis veuve. Mais mettons-nous ensemble, mariés, nous faisons des enfants. Elle allait recommencer sa vie, sauf que la vie allait lui donner ce qui était là. Mais en décidant d'insister, elle est allée prendre ce que Dieu avait prévu pour elle. Quand quelqu'un n'est pas en train d'insister, il prend ce qui est là. Il prend ce qui est là. Quand tu ne veux pas persévérer, le premier qui est venu là, tu le prends, vous vous mariez. Tu as fait, il a fait. Il ne faut pas marier quelqu'un qui a fait. Amen. Amen. Et toi aussi, il ne faut pas être quelqu'un qui a fait. Amen. Parce que les femmes ne veulent pas marier quelqu'un qui a fait, mais alors qu'elles ont fait. Toutes les femmes veulent marier quelqu'un qui a l'argent, mais elles n'ont pas l'argent. Qui veut marier quelqu'un pour femme comme l'argent? Personne. Donc quand tu mets tes critères, il n'a qu'à avoir l'argent. Assure-toi que toi-même tu as quelques francs. Assure-toi toi-même d'avoir quelques francs, c'est ça non? Yes. Tu n'arrives, tu dis que je veux un homme qui va me porter. Qui va me porter. Voilà ton poids aussi. Tu pèses pas petit. Il n'a qu'à te porter lourd, mais tu n'as rien. Mes amis, insistez. Tiens, ton frère insiste. Tiens, ton frère insiste. Tiens, ton frère insiste. La deuxième décision qu'a pris Ruth, elle a suivi. Elle a suivi Naomi. Elle a suivi Naomi. Donne-moi Ruth 1 verset 19. Je veux qu'on lise la portion d'écriture. Elle fit ensemble le voyage, n'est-ce pas, jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans la ville, lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et elle disait, est-ce là Naomi? La Bible dit qu'elle a suivi Naomi. Elles ont fait ensemble le voyage. J'ai vu de mes yeux, et je suis la preuve vivante, que quand Dieu veut donner une destinée, quand Dieu veut donner une nouvelle vie à quelqu'un, il lui fait suivre quelqu'un d'autre. Sauf que toi, il n'y a personne que tu suis. Il n'y a absolument personne que tu suis. Est-ce que tu sais que ce que tu appelles ton plus grand rêve, il y a quelqu'un qui vit ça au jour le jour? Ok. Mon plus grand rêve, c'est d'aller en France. Il y a quelqu'un qui va en France payer ses habits et puis revenir. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir 1 million. Il y a quelqu'un qui prend 1 million pour manger un loco. Ce que tu appelles mon plus grand rêve, j'ai des rêves, j'ai des projets, et pour lesquels tu pleures, il y a quelqu'un qui vit ça au jour le jour. Au jour le jour. Au jour le jour. Mon pasteur est en train de dire qu'il priait Dieu pour avoir une grande église. Il dit, il priait Dieu pour que Dieu lui montre les stratégies pour avoir une grande église. Les méthodes pour avoir une grande église. Il dit, il veut avoir une église de 100 000 membres, de 200 000 membres. Il rêve grand, il veut avoir toutes ces choses-là. Et il priait Dieu pour ça. Et il disait comme ça que Dieu lui a dit qu'il ne faut pas prier pour quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Il ne faut pas prier
prier pour quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Tu vois, une jeune fille ne peut pas prier pour savoir préparer sauce arachide. Elle n'a qu'à juste aller vers sa maman pour lui demander maman comment on fait sauce arachide. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Oyedepo qui a fait le ministère jusqu'à il a fait Canaan, qui a fait le ministère jusqu'à il a construit ville. Si tu peux prendre tes 2 pieds pour aller voir comment il fait, tu peux avoir ce que tu demandes. Ce que tu appelles ton plus grand rêve, il y a quelqu'un qui vit ça. Tu veux être quoi? Le plus grand instrumentiste. Il y a quelqu'un quand il met sa main sur le piano là, les notes là sonnent comme ça, les anges descendent comme ça. Il y a quelqu'un qui fait des achats. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as qu'à trouver la personne et commencer à la suivre. Et commencer à... Parce que tu vois, quand on parle de suivre, vous mettez suivre seulement dans le domaine spirituel. Mais tu vois, tu travailles, n'est-ce pas? Peut-être que tu es, je ne sais pas, tu as pas informaticien. Non, mon frère est là. Il est styliste, c'est ça, tu es styliste, non? Il est styliste, modéliste. Mais je n'ai pas encore vu de modèle sur moi. Amen. Amen. Il est styliste, modéliste, n'est-ce pas? Imagine-le en train de prier pour dire Seigneur, donne-moi les meilleures techniques pour la couture. Alors qu'il y a des personnes qui ont fait une maison de couture jusqu'à leur vêtement quitte en Europe pour arriver ici. S'il veut réussir en 2026, la chose qu'il fait, c'est qu'il économise son argent, il voyage et il va leur demander comment vous avez fait. Tu vois, c'est vrai que la prière marche, mais la prière ne fait pas tout le travail. Ruth ne s'est pas assise pour prier, pour dire Seigneur, change ma condition. La Bible dit, elle a fait le voyage avec Naomi. Elle est allée voir ce qui se passe en Israël. Parce que quand tu veux changer de condition, tu ne peux pas rester à la maison et puis espérer que les choses changent. Tu ne peux pas. Elle l'a suivi. Tandis que Jésus était en train de marcher. Il marchait au bord de la... Donne-moi Matthieu 4, non? Matthieu 4, verset 19. Là, dit que Jésus, 18, pardon, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Il n'a pas dit que, oh, je vais vous apprendre à pécher. Il dit, suivez-moi. Quand vous allez me suivre, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Il y a quelque chose que tu veux devenir. Quelqu'un fait ça déjà. Si tu peux le suivre en 2026, tu vas devenir exactement comme lui. Tu vois, quand Dieu veut faire devenir un homme, il lui donne des modèles. Il lui donne des modèles. Si quelqu'un veut faire de la musique, de la bonne musique, la plupart de nos arrangeurs, ceux qui y s'appuient, suivent David Taillero. Un arrangeur ne peut pas arriver, il ne peut pas dire que lui, il ne sait pas comment arranger. Et Seigneur, donne-moi les derniers arrangements. Non. Il y a déjà un modèle qui est là. J'ai lu dans ma Bible tous ceux qui sont devenus, que ce soit dans le ministère, j'ai lu dans le livre, tous ceux qui sont devenus, que ce soit dans la vie même séculière, ont suivi un modèle. Dernièrement, je lisais par exemple le modèle de Ali Wax. Elle a ouvert maintenant sur les Champs-Élysées, n'est-ce pas? Mais qui est son mentor? C'est Jeanne Sissoko Zézé. Elle ne s'est pas levée pour ouvrir. Elle a eu des mentors qu'elle a suivis, qui lui ont donné des conseils, qui lui ont donné des stratégies. Elle est devenue exactement ce qu'elle est devenue. Toi, tu veux devenir en 2026. Je pense que ce sont des proclamations qui vont te faire devenir. Tu vas proclamer, ta salive va finir. Tu ne vas pas devenir. Il y a un certain modèle que tu dois suivre. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux devenir? Demande-lui, qu'est-ce que tu veux devenir? Il y a déjà son modèle. Salomon nous a dit que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Peut-être tu vois, il y a quelque chose que tu fais, tu te dis que c'est inédit. C'est inédit, c'est inédit. Peut-être que nos jeunes soeurs actuellement, qu'elles sont en train de porter pas d'EF là, elles se disent que non, nous on était au temps de Bachio, mais elles ont dégoût pas d'EF là. On a porté ça dans les années 90. Moi, mais j'ai une photo même avec Droba. J'avais porté pas d'EF avec Yaya Dengo. Tu l'as connu Yaya Dengo? Afro Love. Tu es jeune. Afro Love. Qui a connu Afro Love? Mais vous êtes dans quelle année? Afro Love. La danse de l'araignée. La danse de l'araignée. On portait Abila comme ça, puis ton dos est. Chérie, regarde mon dos, et puis si là ça prend comme ça, puis tu as mis. Elle pas j'ai ma photo, elle faut pas le jour de le voir qui dit, ne me connaît pas. Je dis, regarde. On se connaît. Portez pas des femmes, ils sont tous de danser, Yaya Dengo. Donc tu vois, quand nos enfants sont en train de porter actuellement pas des fesses, ils se disent que c'est la mode, c'est pas la mode. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Tu vas voir peut-être qu'en 2030, là, les maxis vont revenir à la mode. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La manière tu veux battre la batterie jusqu'à... Il y a quelqu'un qui bat ça déjà. Qui bat ça déjà.
Ce que tu veux faire, il y a quelqu'un qui fait et qui fait ça très bien. Si tu peux suivre le modèle, tu vas devenir. La Bible dit que Dieu avait appelé Josué, c'est ça non? Dieu avait décidé que Josué allait prendre la relève de Moïse. L'instruction qu'il a donnée à Moïse, il a dit que va prier pour Josué, pour qu'il continue la mission. Ce que tu veux devenir, il y a quelqu'un qui fait ça. Tu vas être une grande femme d'affaires, il y a quelqu'un qui fait déjà les affaires. Si tu peux l'identifier et commencer à la suivre. Mais quand tu vas suivre là, c'est pas prendre son numéro pour demander, tu vas à Djamé, j'arrive, c'est pas ça. Où elle est, tu es, c'est pas ça qui bon, ça fait partie de suivre. Mais suivre, c'est pas vraiment ça. Parce que si tu es où la personne aime et que tu ne fais pas ce que la personne fait, tu ne vas pas devenir. Tu ne vas pas devenir. Tu fais exactement ce que la personne fait. La personne te dit que, ah, comment je cours là, je commence à courir par la gauche. Toi, tu dis que non, toi, ce que tu as appris, c'est par la droite. Toi, tu ne vas pas devenir. Disqualifié. Ruth pouvait dire que, ah, quand je suis en train de calculer là, toi tu ne peux pas faire enfant. Parce que que tu es vieille, ton enfant va naître, viens le mettre au dos, et puis il va être en âge maintenant, et puis il va devenir mon mari. Tout ça c'est un peu long, mais elle a dit que, attends, si je peux la suivre, où elle va arriver là? Je vais arriver. Suivre, c'est faire exactement. Tu n'as pas obligé de comprendre le processus, c'est qu'est-ce que vous allez arriver. Elle dit à gauche, tu cours à gauche. Elle dit à droite, tu cours à droite. Quand vous allez ouvrir, c'est devenu habit. C'est là que tu vois que, ah, elles sont secrets. C'est qu'elle commence par la gauche. Toi, depuis que tu commences par la droite, ton habit, tu n'as pas encore vendu deux. Suivre est le meilleur modèle pour devenir. La troisième décision, n'est-ce pas, que Ruth a pris, c'est abandonner ses idoles et s'attacher à Dieu. Dis abandonner ses idoles et s'attacher à Dieu. Abandonner ses idoles et s'attacher. Oh, elle dit, dans ma Ruth 1, verset 16, ne me presse pas de te quitter, n'est-ce pas, où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Tu sais, on appelle idole tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Généralement, quand on parle d'idole, tu te dis qu'on a mis fétiche, on a mis un petit canari, et puis on tourne autour. C'est ce que c'est que ça. C'est ce que c'est qu'une idole. Bon, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est une demi-vérité. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. S'il y a quelque chose qui a la première place dans ton cœur, c'est une idole. Les femmes peuvent laisser leur enfant devenir une idole. Les femmes peuvent laisser le mariage devenir une idole. Les femmes peuvent laisser l'époux devenir une idole. Un garçon qui actuellement dans son esprit, il veut se chercher jusqu'à se chercher. Le cherchement peut devenir une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie, c'est une idole. Ce qui fait que tu ne fais pas le culte, c'est ce qu'on appelle l'idole. Mais ça peut être le sommeil. L'idole, là, ça peut être la paresse. L'idole, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'avarice. Tu n'as pas de transport pour venir à l'église, mais tu as un transport pour faire tes cheveux. C'est une idole. Si le cas n'est pas venu te chercher, toi, tu ne viens pas. Parce que ton argent qu'elle est là, c'est pour faire ton make-up. C'est pour souscrire Internet, pour aller scroller, pour aller faire le commentaire. Sur les messages, sur les publications des gens. C'est une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Je ne sais pas comment je vais répéter en anglais. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. La raison pour laquelle tu ne pries pas, c'est ton idole. Peut-être que pour toi c'est le sommeil, c'est ça, non? Le sommeil est ton idole. Peut-être que pour toi c'est la paresse. La paresse est ton idole. Tout ce qui est à la première place dans ton cœur est ton idole. Non, tu vois, si tu veux bien identifier ton idole, ce qui te fait pleurer, c'est ton idole. Quand tu penses à ça, tu te dis que ta vie, c'est ton idole. C'est idole là qui est là, c'est ça. Tu es idolâtre sans le savoir. En fait, tu es féticheur. Mais c'est juste que tu es un féticheur qui se maquille. Tu es féticheur sans canari. Parce que tu vois, l'idole là, tu l'entretiens chaque jour. Tu souffles dessus, tu tournes dessus. Il y a des femmes qui se sont mariées, on a prié, elles ont eu un enfant. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Non, mon enfant là, il n'a pas dormi. Ton enfant est devenu une idole. Pourquoi tu ne vas pas venir à l'église? Mon mari dit que non, il veut piler ses photos. Ton mari est devenu une idole. Tout ce qui prend la première place dans ton cœur et qui n'est pas Dieu est une idole. Ruth a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Je ne veux plus m'attacher au Dieu de Moab, n'est-ce pas? Je ne veux plus m'attacher à Kémosh. Je ne veux plus m'attacher à lui. Je veux m'attacher au Dieu d'Israël. Regarde, je vais te dire la vérité. Les années passent, mais peuvent se ressembler. Les années peuvent passer,
mais peuvent aussi se ressembler. Parce qu'on dit que les années passent, ne se ressemblent pas. Ton janvier peut ressembler à ton janvier de l'année dernière. Si tu n'as pas pris la résolution de faire de Dieu ton Dieu. La décision que Ruth a prise, c'est de vraiment s'attacher au Dieu de Naomi. Pas Naomi qui est ici, au Dieu de Naomi de la Bible, au Dieu d'Israël. Elle a décidé de s'attacher, de changer de Dieu. Tu as dit que tu voulais donner ta vie à Jésus. Tu as dit que tu voulais faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Mais tu vois, tu ne fais pas bien, tu ne fais pas bien. Tu as dit dans ta bouche, mais ton cœur est encore attaché à Kémosh. Tu as dit dans ta bouche que tu veux faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Mais tu vois, ton cœur est encore attaché à l'alcool. Ton cœur est encore attaché au sexe. Ton cœur est encore attaché à la boisson. Ton cœur est encore attaché aux amitiés gauche. Et dit non, je veux m'attacher au Dieu de Naomi, je veux m'attacher au Dieu d'Israël. On est nombreux à venir à l'église pour faire figuration. On est nombreux à l'église pour venir chauffer les chaises. Mais en réalité, si tu t'assois, tu vas voir que tu ne t'es pas vraiment attaché à Dieu. Et dit ton Dieu sera mon Dieu. Dis à ton frère, ton Dieu sera mon Dieu. Dis-lui, ton Dieu sera mon Dieu. Oh, en 2026, tu vas prendre la décision d'abandonner ce péché. D'abandonner ce péché. Regarde, je suis pasteur. J'ai réalisé qu'on peut prier pour quelqu'un. S'il n'a pas décidé de laisser le péché, il ne va pas laisser le péché. Les gens viennent dire que non, j'ai essayé de toutes mes forces, je n'ai pas pu. J'ai essayé de toutes mes forces, je n'ai pas pu. Aide-moi, pasteur. On t'aide comment si tu n'as pas décidé d'arrêter? Est-ce que moi je peux prendre ton sexe pour attacher, pour dire arrête de forniquer? Je ne peux pas, je suis ton pasteur. Est-ce que je peux t'attraper comme ça pour marcher avec? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te vois que le dimanche, si tu es un peu inspiré, tu viens le mardi. Je te vois 2 jours sur 7, 2 jours sur 7, 2 jours sur 7. Comment est-ce que je peux t'aider à arrêter le péché? C'est une décision qu'on prend pour dire que oh, ce péché-là me fatigue tellement que je veux en finir. Maintenant que tu as pris la décision de ton cœur, nous on vient en renfort. Mais on ne peut pas venir en renfort et puis toi tu vas laisser le combat dans notre main. Ce n'est pas notre combat, c'est ton combat. Le péché là, c'est ton combat. La décision là, tu dois en finir, tu dois en finir, tu dois en finir. Tu dois finir avec la masturbation. C'est que cette semaine-là, c'est ta dernière semaine de te masturber. C'est ta dernière semaine de voler. C'est ta dernière semaine de te droguer. C'est ta dernière semaine de te prostituer. C'est ta dernière semaine de forniquer. C'est ta dernière semaine. Tu dois décider que ces choses-là ne vont pas me suivre en 2026. Tu décides et tu je vais m'attacher à Dieu. Je vais prendre son Dieu pour faire de lui mon Dieu. On peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas ouvrir ton cœur pour déposer Jésus devant comme ça. On ne peut pas. On peut te prêcher l'évangile. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il suffit de te prêcher, même tu mets ton enfant, tu commences que tu es forniqué. Et puis tu dis que le pasteur n'est pas honte. Tu mens sur moi. Tu mens sur ton pasteur. Tu mens sur ton pasteur. Ton pasteur va prier. Mes amis, je vous dis la vérité. Pourquoi ces temps-ci je ne fais plus de délivrance? Laissez-moi vous dire. Ces temps-ci je ne fais plus de délivrance. Parce que la plupart des personnes qu'on a délivré par la grâce de Jésus sont retournés à leur vie. Et la Bible dit, quand un démon est chassé et que la maison n'est pas entretenue, il va chercher 7 autres démons et ils viennent s'installer. Mes amis, je n'ai pas la force de me battre de 8 démons. Et même on a eu du mal à le chasser. Tu vas dire, mais 7 autres, ça fait 8. Vous 8 contre moi. Une jeune fille comme ça, comment je vais faire? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire les délivrances les vendredis. Parce que vous voyez, vous voulez la délivrance, mais vous n'êtes pas prêt à changer. Vous voulez que Jésus vous libère d'un certain fardeau, mais en réalité, vous voulez juste que le fardeau parte, mais vous n'êtes pas prêt à vous attacher à Jésus. Mais tu vois, un fardeau que tu as déposé au portail, quand tu vas sortir là, le fardeau est là, tu vas le reprendre pour partir. Elle a pris la décision de s'attacher à Jésus. De s'attacher à une délivrance, ça c'est pas compliqué. La Bible dit que dans le nom de Jésus, les démons nous sont soumis. C'est même pas un problème de délivrance. Quand tu dis au nom de Jésus, libère sa vie. Tu fais le démon sort. C'est même pas ça le problème. Le défi, c'est que tu vas ressortir, aller faire les mêmes choses. Et tu vas donner encore l'autorisation aux démons de venir avec d'autres démons. J'ai assisté une fois à une délivrance. Ils ont délivré la fille parce qu'elle cherchait beaucoup de garçons. Ils l'ont délivré parce que sa maman était prostituée à l'époque. Et il y avait un lien de famille. Et donc elle aussi, elle aimait beaucoup de garçons. Sa sexualité était un peu libre. On a fait sa délivrance. Et moi, elle a commencé, elle faisait comme si elle voulait marcher avec Jésus. Mes amis, quand elle a rechuté, aujourd'hui, elle est devenue lesbienne. Aujourd'hui, elle est devenue lesbienne. Ce jour-là, le pasteur qui l'a délivré m'a dit,
si je savais, j'allais la laisser chercher garçon. Si je savais, j'allais la laisser. Parce que tu vois, on peut chasser le démon. Mais le démon va penser que c'était un garçon et j'aime. Maintenant, le démon est venu deux fois plus fort. Un peu de femmes. Jusqu'elle a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne se marie pas femme-femme. Elle allait à l'étranger. C'est que le démon est venu tellement s'installer que maintenant ils veulent se marier. Peut-être qu'ils sont déjà mariés. Peut-être qu'ils sont déjà mariés. Peut-être qu'elles se sont déjà mariées. Mari et femme. Mari et femme. Elle dit, oh, je vais m'attacher au Dieu de Naomi. Cette année, tu dois prendre la décision de marcher correctement avec Jésus. Moi, je veux te donner un conseil en tant que pasteur. Si tu n'es pas prêt à marcher avec Jésus, il faut faire le monde. Parce que de toute façon, tu vas bâtir un enfer. Mais il faut aller dans un enfer mérité. Dans tous les cas, tu vas partir en enfer. Mais au moins, il faut aller, tu vas rentrer en enfer dignement. Tu as profité de la vie, tu as sorti avec Marie les gens, tu as mangé un peu l'argent. Au fait, tu rentres en enfer, ça fait mal. Mais quand tu penses aussi à ton passé, tu vois que c'est un enfer mérité. Mais tu vois, tu venais un peu à l'église, tu te repentais, mais après tu péchais. Tu vois que tu vas partir en enfer, tu auras beaucoup de mal. Parce que si tu savais, tu allais bien pécher. Mais si tu savais, tu allais bien être chrétien. 2026, tu dois prendre la décision de soit marcher avec Jésus, soit de le laisser, son nom et d'arrêter de fatiguer mes bergers. Et d'arrêter de fatiguer mes bergers. Et d'arrêter de fatiguer mes bergers. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Dis à ton frère, soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Soit tu es chrétien, soit tu n'es Soit pas. tu es chrétien, soit tu n'es pas. Généralement, je disais à mon pasteur, il me demandait pourquoi après ma traversée, je ne vais pas terminer la traversée avec eux. Et puis je lui ai dit que j'ai une église de genoux. Si je les laisse là, ils vont aller casser leur dos. Puis il a commencé à. Mais si tu les as à 3 heures, il t'a pas fait du bien. C'est à 3 heures même qu'il y a la fête. Tu vas aller tomber quelque part, ils vont casser. Non, il ne pas t'aider. Tu sais, si tu es rentré ici à la traversée, il fait plus le portail. Toi, tu ne vas pas sortir. Tu vas sortir matin quand le soleil s'est levé. Matin quand le soleil s'est levé là. C'est là que tu sors, mais tu t'accompagnes comme ça. Madame, après aussi. En tout cas, si tu es bien à la traversée, que tu avais pour plein de te retrouver vers 2 heures, il ne faut pas venir. Mais tu vois, c'est à cause de toi, il y a des portails au fait. Tu n'as pas vu que le portail a changé. C'est stratégique. Quand tu es monté, puis elle fait, à moins que tu sautes. Mais il y a ça que les séparations. Et je lui disais comme ça que j'ai une église de jeunes aussi, je les laisse, ils vont aller casser le dos. Et j'ai réalisé que tu vois, le plus gros défi avec les jeunes, c'est que les jeunes sont influençables. Généralement, quand tu viens à l'église, tu veux marcher avec Jésus. Non, tu veux marcher avec Jésus, Jésus rentre dans ton cœur. Tu veux la vie de Jésus. Et puis quand tu sors avec tes amis, l'influence, c'est ça, l'influence de l'entourage. On te dit que tu es trop jeune. Ah, avec de Jésus, ça, tu prends au sérieux comme ça. Quand tu entends ce genre de paroles-là, ça t'influence. Mais tu vois, ils ne savent pas que marcher avec Jésus, c'est assurer sa vie et sa destinée. David dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a commencé à servir Jésus tôt et puis qui s'est perdu. Montrez-moi un exemple. Montrez-moi un exemple. À part notre ami aux habits pincés, qui dit qu'il a servi Dieu pendant 12 ans, il n'a rien eu. Qu'est-ce qu'il voulait avoir? L'argent. Il n'y a pas l'argent dans le Dieu. Si tu as vu pasteur, tu veux être église, tu veux être pasteur, il ne faut pas venir faire pasteur. Parce que s'il y a un ministère, métier, où il n'y a pas l'argent, c'est pasteur. Il n'y a pas l'argent au pasteur. Si tu voulais être pasteur à cause de l'argent, il n'y a pas l'argent au pasteur. Il n'y a pas. Il peut confirmer et attester qu'il n'y a pas l'argent au pasteur. Parce que toi-même, tu sais que quand tu rentres dans ton bureau et que tu sors, tu ne viens pas donner, tu viens prendre. Tu ne viens pas donner, tu viens prendre. Mes amis, la meilleure décision qu'elle ait prise, c'est de s'attacher au Dieu de Naomi. Et le Dieu de Naomi l'a honoré. Si en 2026, tu décides de t'attacher réellement à Jésus, Dieu va honorer ton année. Tu vivras la plus belle année de ta vie. Il y a des années qu'on a vécues, qu'on a dit que ouais, cette année-là, c'est mon année. Moi, je me rappelle 2024, non pas 2024, 2021 était l'une de mes plus belles années. 2021 était l'une de mes plus belles années. Après 2021, 2024. 2024 était l'une de mes plus belles années. Et je crois que 2026 sera la plus belle. Amen. Je le crois. Je le crois. Mais tout dépend pas de ton amen. Tout dépend des décisions que tu prends. La quatrième décision, n'est-ce pas, que Ruth a pris. La quatrième décision que Ruth a pris, c'est travailler. Dis à ton frère travailler. Dis à ton frère travaille. Les chrétiens sont trop paresseux. Ruth 2, verset 2 à 8. Donne-moi, je vais lire ça pour son lecture.
Ruth la Moabite dit à Naomi, donc elles sont arrivées à Bethléem, c'est ça. Donc Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Allons. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Arrête-toi là d'abord. Toutes les sœurs qui prient, je veux mon Boaz. Ruth a rencontré Boaz quand elle était en train de travailler. La Bible dit qu'elle alla glaner dans un champ. On n'appelle pas Boaz dans la prière. On appelle Boaz pendant qu'on est en train de travailler. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il y a un travail que tu as refusé là. C'est là-bas que Marie se trouvait. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était aussi de la famille d'Elimelech. Verset 4. Et voici, Boaz vient de Bethléem. Il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Ça veut dire qu'elle s'est fait remarquer pendant qu'elle travaillait. Verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Il y a toujours quelqu'un qui va nous appeler par le nom de notre passé, le feu sur eux. Il pouvait dire que c'est Ruth, mais il dit que c'est une femme moabite, il dit qu'elle vient d'un peuple maudit. Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Verset 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les germes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Allons, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Ce qui a fait que Boaz a dit à Ruth de rester, c'est que le serviteur a rendu un bon témoignage d'elle. Il dit que depuis matin, elle a commencé à glaner. C'est une glaneuse hors pair. Elle a commencé à glaner jusqu'à peut-être qu'elle s'est arrêtée un peu pour boire l'eau. Elle a repris, elle a glané. Il dit que ma fille, il ne faut plus aller glaner ailleurs. Comme tu sais glaner, glane ici. Glane ici. Ce qui a fait que Rebecca est rentrée dans le mariage. La Bible dit que quand elle a vu le serviteur d'Abraham, elle lui a dit que je vais te donner à boire, toi et tes chameaux. Il avait 12 chameaux. Un chameau boit un peu 120 litres. Elle a donné 120 litres à 12 chameaux et peut-être 1 litre au serviteur. Il a dit, mais dis donc, toi tu es mariable. Il y a quelque chose que tu ne fais pas, c'est ce qui fait que tes années sont vilaines. Tu ne travailles pas. Les chrétiens sont paresseux. Tu es trop paresseux pour être heureux. Tu es trop paresseux pour être heureux. Mes amis, je suis pasteur. Quand je vous reçois dans mon bureau, les choses que vous êtes en train de me dire, c'est parce que je suis pasteur et dit que ça va aller. Sinon, en réalité, tu es paresseux. Tu ne veux pas travailler. Et quand on trouve un petit travail, toi, ce n'est pas ton niveau. Toi, tu as quel niveau? Tu as fait ou bien tu as des niveaux? Quelqu'un qui a fait n'a pas de niveau. On te donne un travail, tu fais, c'est pendant que tu seras en train de faire le travail que Dieu va te donner un autre travail. Tu penses que demander de l'argent, c'est une fierté. C'est pas une fierté, oh. C'est pas une fierté. On peut te dépanner de temps en temps, mais tu vois, mets-toi à l'esprit que ceux à qui tu demandes, ils ont aussi des défis. Ils ont aussi des défis. Tu ne travailles pas parce que tu ne veux pas travailler. On y a soulevé un brique, il y a poussé poubelle, il y a fait quoi? Il y a tellement de choses à faire que le fait que tu ne travailles pas soit ta faute. Soit ta faute. Même bon maïs, tu peux attacher pour vendre dans l'école. Mais toi, ce n'est pas ton niveau, c'est pas ça. Toi, ce n'est pas ton niveau. Toi, il y a un certain travail que tu dois faire. C'est la raison pour laquelle mon année 2025 a été une année sèche. Il y a des gens en 2025 qui n'ont pas touché 100 000. Et en 2026, qui ne vont pas toucher 50 000. Parce que tu vois, tu refuses de travailler. Ce qui a qualifié Ruth, c'est le travail. Et même quand on lit la portion d'écriture, Naomi n'a pas dit que, ah ma fille, je suis vieille. Quand on est arrivé là, il faut te débrouiller, on va manger. Donne-moi la portion s'il te plaît. C'est elle qui a fait la proposition à Naomi.
Elle s'est pas dit que je viens d'arriver dans un pays où c'est pas ça. Ici là, c'est pas trop mon territoire. Je vais attendre, je vais prendre mes marques. Quand je vais prendre mes marques maintenant, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, mais j'ai des projets. Mais comme on vient d'arriver ici, je ne connais pas trop Bethléem. C'est pas ça. Je vais regarder un peu Bethléem. Je vais voir les habitudes. La Bible dit qu'elle est partie au monde. Mais donne-moi ma portion d'écriture, s'il te plaît. Ruth 2 là. Naomi, sa belle-mère lui dit, oh Jéhovah. Ruth 2. Ruth dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis. C'est elle qui a fait la proposition à Naomi de travailler. Tu ne veux pas travailler, pourquoi? En 2026, même si on a proclamé que l'ange de l'Éternel est descendu, il a remué l'eau, que tu es tombé dedans. Si tu te lèves, que tu ne travailles pas, tu vas finir l'année pauvre. Tu vas finir l'année pauvre. Et je ne connais pas un pauvre qui peut accomplir sa destinée. On a besoin de ressources pour accomplir sa destinée. Il y a l'homme de Dieu qui était ici. Là, on a lu une personne qui dit que même l'homme le plus intègre, quand il a faim, là, il peut voler. Souvent, il y a une nuit que tu as dit à un gars, c'est parce que tu t'es moisi. Si tu travaillais, tu allais garder ta dignité. Elle a travaillé. Dis à ton frère, travaille. Dis-lui, travaille. Toutes les excuses que tu nous donnes là, c'est de la paresse. Donc, ma proverbe là dit que le paresseux dit, il y a un lion dehors, c'est pour ça que je ne sors pas. C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Si je sors, je serai tué dans les rues. Il y a toujours une excuse que tu donnes pour ne pas travailler. Moi-même, si j'avais maîtrise la même, j'allais travailler. Moi-même, si j'avais fini mes études, moi-même, si j'avais temps, tu es comme le paresseux. Il dit, il y a un lion dehors, tu me vois, il ne sort pas là. C'est parce qu'il y a un lion dehors. Sinon, s'il n'y a pas de lion dehors, moi, je peux travailler. Mais tu vois, il y a des personnes qui sont dehors, qui n'ont pas été mangées par le lion. Tu es le seul qui, s'il sort le lion, va le manger. Tu es le seul. Tu donnes des excuses. Moi, mais j'ai un bébé, je suis nourrice. C'est pour ça que je ne veux pas trop me mouvoir. Mes amis, c'est une fausse excuse. Tu mets ton enfant sur ton dos et puis tu commences à travailler. La grâce vient regrouper ceux qui travaillent déjà. L'apôtre Paul dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit, mais toutefois, la grâce n'a pas été vaine parce que j'ai travaillé plus que tous. On dit que l'apôtre Paul il a vu des visions, mais l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que tout. Ça veut dire que si l'apôtre Paul a plus de 10 livres dans la Bible et que Pierre a un livre, c'est parce que Pierre n'a pas travaillé comme Paul. Si Pierre avait travaillé comme Paul, son impact allait être considérable. Il s'est dit que pour un bâtiment l'église, ça suffit. Ça suffit. Il y a un petit salaire que tu as, on te donne 50 000, tu es le roi de ta famille. Quand tu reçois, tu vas 2 000 à ta maman, 3 000 à ton petit frère, 4 000 à ton papa. Toi, tu donnes 10 000 à ta maman. Quand tu marches comme ça, on dit le roi. C'est comme si ce n'est pas l'argent. Tu devrais en 2026 augmenter tes ressources. Chercher à augmenter tes ressources. Tu peux tellement faire de choses. Tu peux faire un peu de commerce, un peu d'entrepreneuriat. Tu peux vendre à checker. Tu peux vendre tout. J'ai dit, toutes les jeunes filles qui viennent me dire qu'elles n'ont pas d'argent. Je leur dis que c'est de la folie. Mes amis, nous on reste ici du matin jusqu'au soir. C'est toi ce qui va à midi. Sinon nous, on vient la veille. Samedi, tu viens nous trouver ici. On reste ici jusqu'à 17h, 18h. Quand on reste ici là, on mange, on boit de l'eau, n'est-ce pas? Si tu étais intelligent ou intelligent, tu allais vendre de la nourriture. Il y a une soeur qui était, elle était quand on réussit. Elle est venue, elle vend l'eau et puis on achète chez elle. Avant, on descendait pour aller acheter à la boutique. Mais elle a pris le marché de l'eau. Elle vend l'eau à l'église ici. Nous, on achetait nos packs d'eau au supermarché. Elle nous livre l'eau à l'église ici. Elle a une intelligence de vendre l'eau. Tu ne travailles pas parce que tu es paresseux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Elle a vu qu'on avait commencé 70 jours. Elle a commencé à vendre pastel. À 18h, elle fait sortir les pastels pour couper notre jeûne. Elle a eu l'argent dans ça. Toi, tu es comment? Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée. Toi, tu attends que tu as déposé ton CV. Ça va, on va t'appeler. 2026, on ne t'a pas appelé. 2026, on ne va pas t'appeler. 2027, on ne va pas t'appeler. Parce que tu vois, tu ne veux pas te bouger. La grâce vient rencontrer ceux qui bougent un peu. Tu ne bouges pas un peu. Tu ne bouges pas un peu. Quand il s'est levé, elle a commencé à travailler. 2026, tu vas prendre la décision de travailler. Dis à ton frère, travaille. Dis à ton frère, travaille. Et la 5e décision qu'elle a prise, oh Jéhovah, je suis dans mon temps. J'aime être mon temps. La 5e décision qu'elle a prise, elle a écouté et elle a appliqué. Elle a écouté et elle a appliqué. Oh, donne-moi, n'est-ce pas, Ruth 3, verset 1 à 5. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, regarde, je veux assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Quand Naomi lui parlait au début, Naomi lui disait que je n'ai plus de solution pour toi. Je n'ai pas d'enfant à te donner. Je n'ai pas de ressources à te donner. Mais comme elle a suivi Naomi, c'est comme si Naomi se sentait la responsabilité d'assurer son repos. Elle dit, regarde, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Verset 2. Et maintenant,
Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été là, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner 7000 les orges qui sont dans l'air. Verset 3. Lave-toi. Dis à ton frère, lave-toi. Faut te laver. En ce moment, il y a des grâces que tu n'as pas parce que tu ne te laves pas. Elle dit, lave-toi. Et oins-toi, c'est dit, pommade-toi. Il y a des grâces que tu n'as pas parce que tu ne te pommades pas. C'est ça, oh. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Tu vois, elle pouvait dire qu'il faut partir pour te boire. Elle dit, avant de partir pour te boire, il faut te laver. Il faut te laver. Avant d'aller rencontrer le roi là, Hegai a donné des huiles à Esther pour qu'elle se prépare. Problème de laver là. C'est ça qui a fait que Denis. Problème de laver. C'est ça qui a fait que Denis, c'est que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Elle dit, lave-toi et pointe-toi. Et puis elle dit, puis remets tes habits et descends à l'air. Regardez, je vous dis la vérité. Tu sais qu'il y a des habits que tu portes pour te démarquer. Et puis il y a des habits que tu portes, tu ressembles à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un. Habit c'est habillé, mais habit c'est pas habillé. Il y a une habit que tu as refusé de payer la dernière fois, pas avarice. C'était l'habit là, tu avais porté, on allait te remarquer. Maintenant tu te dis qu'il y a des pains là-bas, il y a caché. Elle dit, puis remets tes habits. Et tu vois, elle dit, descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Verset 4. Et quand il sera couché, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il faut enlever pas sur ses pieds, il faut te coucher. C'est la stratégie des vieilles. Il te dira lui-même ce que tu as fait. Ça veut dire que quand tu enlèves pas sur pied d'un garçon, il va te dire ce qu'il a fait. Mais c'est ça. Elle lui répondit, c'est ce qui m'intéresse. Elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle n'a pas dit que non, à moi, bah, c'est pas comme ça. À moi, bon, c'est la foi. Moi-même, à moi, bah, il ne laisse pas la belle, mais c'est mariage au fils. Je ne lave pas. À moi, là, on ne va pas s'asseoir au pied de quelqu'un pour laisser ses pieds. À moi, c'est de là à là. Mais la Bible dit, elle lui a répondu, tu vois, je ferai tout ce que tu as dit. Il y a un conseil que tu as manqué. C'est ce qui a fait de ta vie ce qu'elle est. Tu vois, conseil là, on te donne. Appliquer là, c'est toi qui décides. Conseil, ça c'était la phrase préférée de mon papa. Il parle, il dit, c'est conseil. Oh. Si tu veux, il faut prendre. Si tu veux, il faut laisser. En tout cas, quand il passe, il veut terminer là. Il dit, mais tout ce qu'il a dit là, c'est conseil. Si tu veux, il faut prendre. Si tu veux, il faut laisser. Je me rappelle quand j'ai eu mon bac, je voulais aller faire la cuisine. Ah, quelle folie. Je voulais aller faire la cuisine. Parce que quand je vois les gens faire la cuisine, comme ça. Ça me plaisait. Je me dis, non, je veux être cuisinier, je veux être pâtissière. Je voulais aller faire la cuisine. Mon papa m'a dit que regarde, il faut aller faire marketing. Il faut aller faire marketing. Si c'est cuisine, c'est ta passion. Quand vous grandissez là, les passions changent. Il faut y être fou. Toi, tu as fait gâteau à la maison. Va à l'école. Je suis partie à l'école. Il a fait comme il m'a dit. Mais avant de me dire que c'est que c'est un conseil. Si tu veux faire cuisine, il est payé. Si tu veux faire marketing aussi, il est payé. J'ai choisi ce qu'il a dit. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Je nage un peu dans l'eau. Imagine si tu étais cuisinière. Jéhovah, chérie. Jéhovah. Elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Tu vois, ton seul problème, c'est qu'on te parle, on te donne conseil, mais tu fais ce que tu veux. En 2026, je t'en supplie, ne sois pas entêté. Tu vois, on ne te dit pas de ne pas réfléchir. Hein? On ne te dit pas de ne pas réfléchir. L'obéissance là, ça ne tue pas la conscience. Mais c'est comme si l'obéissance là, quand tu obéis à Christ, c'est comme si tu lui transfères toute la responsabilité de ton devenir. Quand mon pasteur m'a dit, viens faire l'église, il m'a dit que moi, il ne peut pas faire l'église. Il ne peut pas faire l'église. Tu vois, quand j'ai obéi, j'ai dit dans mon esprit que si j'échoue, c'est lui. Si je réussis aussi, c'est lui. Que s'il me dit de partir, c'est que je vais avec son Dieu. Ou je ne vais pas. Et Dieu m'a aidé, je suis en train de faire l'église. Tu vois, et je ferai tout ce que tu m'as dit. Il y a un conseil qu'on t'a donné hier. On t'a dit, donc ta maman t'a dit, le gars là, je le sens pas. Tu dis que non, mais moi, je le sens. C'est senti là qui a fait que 2025 ressemble à ça. Il y a une amie avec qui tu marchais. Ta maman t'a dit que ton ami là, il ne me plaît pas. Et tu as dit, oh la vieille, laisse ça. C'est ça là qui t'a piégé. Quand tu as commencé à me dire que ton ami là, il n'est pas piégé. Tu dis, non, la vieille, toi tu aimes trop juger les gens. Le temps que tu te rends compte, il t'a donné un peu de Il y a un conseil que tu as ignoré. Elle dit, tu vois, je ferai tout ce
dit, tout ce que tu as dit. En d'autres termes, tu vois, la venue de Naomi était dans le conseil. La venue de Ruth était dans le conseil de Naomi. C'était juste un petit conseil. Quand tu regardes le conseil, mais ça n'a pas trop de sens. Il faut te laver, il faut te pomader. Maintenant, va t'asseoir à ses pieds. Il ne faut pas dire quand il mange. Il ne faut pas dire quand il se couche. Dès qu'il se couche, tu as mis pain sur ses pieds. Tu enlèves pain sur ses pieds et maintenant tu t'assois. Quand tu regardes là, ce n'est pas un conseil qui a du sens. Mais elle a dit quoi? Puisque tu es vieille, ça veut dire que tu as de l'expérience. Tu vois ce que je ne vois pas. Là, je ne parle pas de ceux qui vous donnent conseil là. Ils voient ce que vous ne voyez pas. Il voit ce que vous ne voyez pas. La Bible dit que Jéthro est venu rencontrer Moïse. Il a vu que Moïse était en train de juger les affaires du peuple matin jusqu'à le soir. Matin jusqu'à le soir. Il dit que viens mon petit, je vais te donner un petit conseil. Il dit si tu fais ça, tu vas vivre longtemps. Tu vois, la plupart des personnes qui vous donnent conseil là, elles ne ressemblent pas à leur conseil. Mais tu vois, souvent la solution de Dieu est dans leur bouche. Quelqu'un va te donner un conseil pour dire que pour avoir l'argent pour faire ça, tu vas y mettre, mais tu as combien? Tu vas te fier à ce qu'il a, alors que souvent la solution est dans la bouche des gens. Regarde, Naomi n'avait plus la... si elle savait comment se remarier là, elle n'allait pas être là. Mais tu vois, elle n'avait pas de solution. Mais tu vois, le petit conseil a fait que Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus. Aujourd'hui, on parle de Jésus là. Est-ce que vous savez que Ruth est la grand-mère de Jésus? Quelqu'un qui était maudit à cause d'un conseil, à cause de son attachement, aujourd'hui est devenue l'une des grandes-mères de Jésus. Pourquoi? Elle a écouté un conseil. Elle dit que je vais faire ce que tu as dit. Et quand elle a fait ce qu'elle a dit, elle va s'asseoir pour elle dit que d'accord, je vais te demander ta main. Il y a un gars qui doit prendre, s'il refuse, moi je vais prendre. Ils ont fait le travail, ils se sont mariés, ils ont fait Obed a enfanté David, David a enfanté Isaïe a enfanté David c'est la tribu que Jésus vient. Mes amis, il y a un petit conseil. Tu es venu me voir, tu m'as demandé que non, tu as parlé, il t'a dit que bon, fais ça. Tu es sorti, tu dis que la journée finale. C'est quoi les temps que je lui ai dit? Tout problème, je lui ai expliqué là. Voilà un petit conseil qu'elle m'a donné. Elle pense que quoi, tu es sorti, tu as, non seulement tu m'as méprisé, tu as méprisé mon conseil. C'est ce qui fait qu'en décembre, on est là. On a traversé déjà avec des clamons. Une chose que tu aurais pu avoir en 2025. Mes amis, conseil pas. C'est conséquence. Conseil, c'est gratuit. Conseil pas. C'est conséquence, c'est conseil. Petit conseil en 2026, ça fait attention aux conseils qu'on te donne. Mais surtout, toi, on va prendre conseil. Voilà telle chose que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en pense pas. Ok, je vais prier. Voilà telle chose que je veux. Et tu vois, quand on dit conseil aussi là, quand tu viens de me conseiller, c'est que tu es prêt à écouter conseil. Parce que j'allais dire que, il veut faire comme j'ai dit que non, mais moi je vois pas. Non, moi je vois. Moi je vois, voilà. Tu veux convaincre la personne à qui tu es venu me conseiller. Tu n'es pas venu demander conseil. 2026, il faut avoir le cœur aussi. Parce que généralement, on crie, j'attends mon Boaz. Mais Boaz n'est pas venu à Naomi. Boaz n'est pas venu à Ruth. C'est les stratégies de Naomi qui ont envoyé Ruth vers Boaz. Sinon, à la base, c'était son patron. Maintenant, pour changer le patron en mari, là, Naomi est intervenue. Dis à ton frère, prends conseil. Prends conseil. Dis à ton frère, prends conseil. Tu es trop intelligent pour réussir. J'ai réalisé que les personnes trop intelligentes ne réussissent pas vite. Parce que tu vois, elles se basent sur leur intelligence. Jéthro là, c'était le papa de la femme de Moïse. Il n'avait jamais conduit 100 personnes. Tout ce qu'il conduisait, c'était, et puis il n'avait que des filles. Mais tu voyais, quand il s'est assis, et puis il a regardé, il a dit que le petit là, il va mourir. Quand Moïse a écouté son conseil, déjà la voix de Dieu était dans la bouche de Jéthro. Et païen même peut te donner un bon conseil. Mais tu vas mémoriser, tu as fait que lui la semaine païen. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Moi je connais, toi tu connais Jésus, voici ta vie aussi. Et païen peut te donner un bon conseil. Une fois mon papa m'a dit, peut-être que c'était un petit conseil, mais ça m'a aidé. Il dit que regarde Marina, de la manière tu froisses l'argent, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas l'argent. C'était un petit conseil. Il m'a dit on respecte l'argent. Quand tu ne respectes pas l'argent, c'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Toi, mais regarde comment tu mets l'argent dans ta poche. Tu froisses ça comme ça, tu mets. C'est pas ça. Il dit que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas l'argent. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, tous mes pieds sont alignés. Tu vois, l'argent respecte. L'argent vient de celui qui le respecte, pas celui qui l'adore, celui qui le respecte. C'était un petit conseil. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à aligner mes pieds. Je n'ai pas manqué d'argent. Toi, tu prends pied là, mais tu plies. Même que tu es au fond là, tu vas plier pied là, tu vas plier 118. Venir placer. Le temps où on va détacher, on fait la comptabilité, pied là est déchiré. Pied là est déchiré. Tu prends ton argent bien lisse. Moi, je fais toujours mes offrandes dans une enveloppe. C'est pas mauvais genre. C'est parce qu'il respecte
l'argent. Mes enfants sont toujours dans une enveloppe. C'est plat, c'est lisse, c'est déposé tranquillement. Merci pour ce que tu m'as donné, je te donne avec action de grâce. Toi, tu as plié l'argent, tu as plié l'argent, tu as plié l'argent et que tu veux déposer. Tiens, Jésus, c'est pour toi. Un petit conseil, Il y a un conseil aussi que mon papa m'a donné. Il m'a dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mon papa est païen, c'était un petit conseil. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il m'a dit, ouvre différents comptes dans différentes banques parce que des banques peuvent faire faillite. Quand il m'a dit ça, les banques n'avaient pas fait faillite. Une année, des banques ont fait faillite. Là, il a vu que souvent la solution est dans la bouche de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais souvent la solution est dans sa bouche. Il y a un conseil qu'on t'a donné, que tu as refusé. C'est ce qui fait que tu n'es pas allé loin. Je t'en supplie, cette année 2026, prends les conseils au Seigneur. Mais toi aussi, prends conseil. Voici tel gars que j'ai rencontré. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon que je vois qu'il se comporte, il n'est pas prêt à s'engager. D'accord, on va prier. Non, ce n'est pas son vrai comportement. Il a un autre comportement. Quand il est c'est pas comme ça, il se comporte. Mais son comportement est à part. Tu peux justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. C'est ce qui fait qu'on t'a encouragé aussi. Maintenant, vous avez votre comportement est sorti. Tu dis que tu es sorti, tu ne sors pas. Tu es dedans. Parce que ce n'est pas son vrai comportement. L'autre comportement va sortir dedans. Vous allez vous arranger vos comportements. Ce comportement de lundi, mardi, là. Vous allez mixer. Ça sera un comportement de mercredi. Mes amis, faites attention. Prenez conseil. 2026, si tu veux réussir, il t'a partagé 5 décisions que Ruth a prises, que tu devrais prendre et les appliquer. La première décision, c'est insister. La deuxième décision, c'est quoi? Suivre. La troisième, c'est Avoir des serviteurs et s'attacher à la quatrième, c'est quoi? Travailler. La cinquième, c'est quoi? Écouter et appliquer. Si tu peux appliquer ça en 2026, tu auras une belle année. Ce matin, je veux qu'on élève la voix, n'est-ce pas? Et qu'on prie. Si nous sommes tous la somme de nos choix, je veux que tu pries le Seigneur. Que Dieu t'aide à faire de bons choix cette année 2026. Que Dieu t'aide à être un homme, une femme qui persévère. Que Dieu t'aide à être un homme, une femme qui sait suivre. Un homme, une femme qui peut travailler. Un homme, une femme qui suit les conseils. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Oh, Santa la les chakras di kamani la fusati la bonne velle veleskite. Et pani da vila comme les baïda va la konda bloskite. Seigneur, ce matin, nous venons remettre à toi ce dernier dimanche de l'année. Seigneur, donne-nous de prendre de bonnes décisions. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui insistent, qui persévèrent, qui sont déterminés. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes travailleurs, travailleuses, des hommes qui savent suivre, qui savent prendre conseil, mais par-dessus toute chose qui s'attachent profondément à toi. Nous refusons que notre année 2025 ressemble à notre année 2026. Alors donne-nous d'appliquer ces clés, donne-nous d'appliquer ces clés, donne-nous de prendre ces décisions. Seigneur, donne-nous de faire ces choix, de prendre des bonnes décisions. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Nous comptons sur toi. Si les décisions décident de nos destinées, de faire de mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Donne à mon frère, donne à ma soeur de prendre des bonnes décisions. Donne à mon frère, donne à ma soeur de faire les meilleurs choix possibles. Donne à mon frère, donne à ma soeur de prendre des bonnes décisions. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce, Jésus. Pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Alors ce matin, je veux terminer mon message, n'est-ce pas, en lançant un appel. On a dit que ce sont les choix, n'est-ce pas, qui décidaient de nos vies.
du courant de nos vies. Et je veux inciter quelqu'un qui n'a pas encore fait le meilleur choix de sa vie, c'est-à-dire accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Je veux t'encourager ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux le recevoir comme le Seigneur et le Sauveur, tiens-toi debout ce matin, nous allons prier. Ne rentre pas en 2026 pareil. Je t'en supplie, ne rentre pas en 2026 avec une mauvaise vie. L'occasion t'est donnée ce matin de faire la paix avec Jésus, de te réconcilier avec Jésus. Et si ce matin tu veux donner ta vie à Jésus, tiens-toi debout, nous allons faire la prière ensemble. Après quoi, n'est-ce pas, tu vas faire les cours de baptême, te faire baptiser et tu feras officiellement partie de la famille en Christ. Si quelqu'un veut recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie, qu'il se tienne debout. Sinon, nous préparons nos offrandes. Nous allons apporter nos offrandes ce matin.